Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Aviva. Dans le cadre du devoir de mémoire et de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, Radio Aviva est très heureuse aujourd'hui de s'impliquer encore une fois pour générer le dialogue. Nous avons tenu aujourd'hui à honorer des enfants de Fès. Ils sont là avec un des parents, en descendant direct de soldats marocains. Ils étaient engagés auprès de l'armée française pour la libération de la France. Bonjour à tous et on est très très fiers de vous accueillir tous. Vous, les enfants, vous, le parent, et puis évidemment tous ceux qui sont à l'origine et au développement de ce projet en lien avec les collèges Jean de La Fontaine de Fès, l'école Cédar Senghor de Montpellier, financée par les associations AFA et Artopos. L'action est parrainée par Paulette Ayot, grande figure de la résistance. Alors je vais vous présenter un petit peu tous. Il y a Perla Danan, que vous connaissez bien à la radio, Camille Tabé, notre historienne préférée, et puis les enfants. Il y a Gita. On dit Gita ou Gita? Non, Rita. Rita. Bonjour. Non. Bonjour. Tu t'appelles? Rita. Et toi? Moi, Taz. Bonjour, je m'appelle Lina. Et moi, c'est Naïm. Et le papa? C'est Salahidine. Bonjour à tous. Donc, dites-moi, j'aimerais que Perla commence déjà à nous présenter un petit peu, puisqu'elle est à l'origine, elle aussi, de bien des choses avec Fès. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, Perla? Bien sûr. Alors, d'abord, en tant que Fassi, je voudrais dire que je suis vraiment comblée puisque j'ai ici, effectivement, des enfants de ma ville de naissance avec leur papa et aussi les membres de l'association de l'AFA qui sont là dans les studios et que je remercie parce qu'en fait, dans le cadre du jumelage avec Fès, on avait commencé à se dire que ce serait intéressant d'impliquer des enfants. Et en fait, l'AFA a monté un projet qui dépasse toutes les espérances puisque les enfants vont être à Montpellier, bien sûr, ils sont là pendant 2 jours. Et ensuite, ils vont aussi aller à Paris, etc. Donc tout à l'heure, Monsieur Catala vous expliquera un petit peu leur séjour rapidement. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que pour ces enfants-là, être ici aujourd'hui, pour nous, d'abord, on est très heureux que vous soyez là. Je pense que c'est une expérience importante pour vous. L'association a travaillé justement pour que vous puissiez d'abord préparer le voyage, que ça soit aussi un projet pédagogique, que justement vous êtes en train de renouer avec une histoire d'une partie de votre famille et ça c'est important. Et c'est important que vous puissiez après en témoigner. Vous allez avoir beaucoup de choses à raconter au retour à Fès. Donc c'est tout à fait important. On est ravis de vous recevoir ici et on verra tout à l'heure un petit peu comment va se passer ce voyage. En tous les cas, moi, je voudrais saluer les efforts de l'association AFA qui a organisé ce voyage avec beaucoup de soin, avec beaucoup de précision, avec beaucoup d'implication. Et je crois que c'était la moindre des choses pour nous, Radio Aviva, de relayer cette expérience et de lui donner la laisser graver sur des disques, avec des sons, avec des émissions. Oui, Perla, on se disait aussi qu'il fallait resituer dans le contexte historique de cette grande guerre le rôle du Maroc et des volontaires qui sont intervenus dans cette guerre-là. Oui, Camille. alors le Maroc était sous protectorat français depuis la signature des accords de Fès en 1912. Donc, le Maroc est normalement impliqué dans la guerre de 14-18, la Grande Guerre. Il fournit des ressources humaines et matérielles à la France. Et une force armée est constituée au sein de l'armée d'Afrique sous le nom de troupes auxiliaires marocaines. En août 14, 2 régiments de marche de chasseurs indigènes participent à la première bataille de la Marne. Jusqu'en septembre 14 à peu près. Évidemment, il y a beaucoup de pertes et ces troupes décimées impliquent que les autorités accroissent le recrutement au Maroc. En tout, 6 bataillons vont être composés de 40 000 volontaires et ces 40 000 volontaires vont aller au combat et vont aider la France à regagner son indépendance et sa liberté. Merci beaucoup Camille, c'était très intéressant de savoir, de resituer comme ça l'action. Et avant de passer la parole à un des pères, qui va pouvoir nous relater un petit peu ce qui s'était passé par les ancêtres, par les aïeux, on va passer la parole d'abord à Monsieur Catala, qui est le vice-président de l'AFA, chef du projet et de l'amicale de Fès.
Bonjour Monsieur Catala. Merci. Et merci d'être là. Merci. Je suis également très heureux d'être parmi tous ces jeunes enfants qui sont ici à l'invitation de l'AFA, comme l'a précisé Perla Danan. L'association regroupe les anciennes familles de Fès, principalement des familles européennes, mais également des familles marocaines, des sympathisants. Et c'est dans ce cadre de regroupement que Perla Danan nous a aidés à définir un projet orienté vers des enfants afin de faire vivre ce devoir de mémoire. C'est ainsi que je me suis rendu à l'école Jean de La Fontaine, que je me suis entretenu avec l'équipe pédagogique et que j'ai précisé les critères qui, à notre sens, présidaient à la sélection des enfants. Et tous les enfants que vous avez ici sont des authentiques descendants des combattants marocains de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Bien entendu, il n'y a plus de témoins de la Première Guerre mondiale, mais il y en a encore de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le parcours que nous avons prévu, outre la participation de ces enfants aux célébrations du centenaire qui s'est déroulée ce matin en présence des autorités civiles et militaires à Montpellier, sachant que la veille, ils ont été reçus par le maire de Juvignac, qui est la ville siège social de l'association. Nous les amenons à Paris pour un parcours précis qui consiste à aller se recueillir au mémorial de la brigade marocaine, qui a laissé un souvenir très ancien de l'engagement des combattants marocains aux côtés de l'armée française. 4000 combattants marocains ont débarqué à Sète au mois de septembre, le 3 septembre. Ils ont été immédiatement envoyés combattre dans la Marne, canal de l'Ourcq. Et au bout de 17 jours, il ne restait que 800 combattants vivants. C'est la preuve de l'engagement de ces combattants et du sacrifice qu'ont consenti ces combattants pour la liberté. Ensuite, après ce recueillement, ils sont invités à visiter bien sûr les Invalides, où ils pourront faire un signe au maréchal Lyautey, qui est un homme vénéré au Maroc pour l'action qu'il a conduite, une action désintéressée, respectueuse des traditions marocaines, mais qui a permis au Maroc d'avoir sa structure, son infrastructure moderne, qui lui permet d'être une nation en plein développement aujourd'hui. Ils iront aussi à l'invitation de monsieur le sénateur Frassa, au Sénat, visiter un des lieux de pouvoir en France, et ils sont accueillis par le sénateur qui leur fera visiter tout ceci. Le seul vœu que je voudrais formuler ici, c'est que ces enfants, après ce parcours exceptionnel qui leur a été offert par les généreux donateurs de l'association, eh bien que ces enfants gardent un souvenir de l'amitié que portent les Français au Maroc. Et je pense qu'ils pourront également, par leurs propres paroles, perpétuer la mémoire. C'est un peu comme ceci que nous avons démarré la discussion avec eux en leur disant, voyez, l'amitié, c'est la main tendue. Aujourd'hui, c'est des anciens de Fès qui vous tendent la main. Nous espérons que vous-même, vous saurez tendre la main à d'autres. Merci Monsieur Catala, en tout cas, d'être à l'initiative et d'avoir mené jusqu'au bout, avec autant d'énergie, ce projet. On est très fiers aujourd'hui, on le répète à Radio Aviva, de le perpétuer avec vous. Alors, Salah, je vous appelle Salah puisque c'est votre prénom. Est-ce que vous allez nous raconter un petit peu comment les souvenirs qu'on vous a transmis. Mais avant, Perla Danan, vous voulez nous dire un mot. Alors, je voulais simplement respecter la tradition de vous dire salam alaikum et mabrouk alaikum. السلام عليكم مبروك عليكم وانا فرحان اللي جيت لعندكم. Bon, je suis très ravi de venir ici à Montpellier pour la cérémonie à Montpellier première guerre, centième première guerre mondiale. Votre accueillance ici avec gaieté, avec fierté, ça m'a vraiment touché au cœur. Avec la foi, on peut aller plus loin. On peut s'approcher entre les communautés, entre les religions, entre tout. Tout le monde est pareil. Tout le monde veut vivre dans la paix. À notre amis, à mes enfants
qu'il se rappelle de ça et le perpétue de génération en génération pour que les gens restent unis. Il n'y a pas de différence entre les religions. Il n'y a pas de différence entre Les êtres humains. les êtres humains. On est tous attachés entre nous deux, entre nous ensemble, pour essayer d'aller en avant, pour progresser ensemble, pour s'entraider ensemble. J'ai oublié de ne pas signaler que mon oncle a participé à une deuxième guerre mondiale. Il était la main droite de général de Gaulle. Il a eu 3 médailles. Il était honoré. Il a eu Légion d'honneur de l'Angleterre, une Légion d'honneur de Belgique et une Légion d'honneur de la France. Magnifique. Et il a perdu même son pied à cause de la guerre. Et il nous a raconté que du bien des Français. Et maintenant, c'est grâce à lui, ma tante, elle est encore vivante, elle a 95 ans et elle est toujours soutenue par les associations françaises et je le remercie infiniment de leurs gestes et de leur générosité parce qu'ils n'oublient pas le passé. Et je termine en vous remerciant infiniment. Merci beaucoup, Salah, pour tout ça. Perla, à toi. Oui, des paroles émouvantes et Beaucoup qui d'émotions. sont exactement dans l'objectif de notre radio. Merci, Monsieur Wali. Donc, effectivement, c'est vraiment dans l'objectif. Les mots que vous avez donnés sont tout à fait dans l'objectif de notre radio et de notre action, qui est de dire aussi que nous sommes là, en fait, pour rapprocher les gens avec leurs différences, avec leurs lieux géographiques différents. Et c'est important pour les enfants de repartir avec ce message de fraternité et d'échange. Alors avant de donner la parole aux enfants, on va faire une pause musicale parce que je pense que on en a tous besoin après cette émotion qu'on vient d'avoir, d'une petite respiration, petite pause musicale. Voilà, merci à tous d'être là. Je rappelle que nous sommes là aujourd'hui pour la visite des enfants de Fès qui sont des descendants d'anciens combattants des deux dernières guerres, avec l'association AFA, Artopos, l'action qui est parrainée par Paulette Ayot, grande figure de la résistance. Alors, avec Camille Tabé, on a fait un rappel historique, avec Perla du vécu, puisque on sait à quel point Perla est impliquée de cœur et d'esprit à Fès, et toutes les actions qu'elle y a faites. On a eu le témoignage très émouvant de Monsieur Salah. Maintenant, on aimerait un peu passer la parole aux enfants, puisque ils sont les descendants, on le sait, de ces combattants volontaires, comme l'a dit Camille, du Maroc pour la libération de la France. Et puis, ils ont assisté à beaucoup de choses. Ils ont assisté à une cérémonie à la mairie du Vignac. Ce matin, 11 novembre, à Montpellier, avec une remise de gerbes et une cérémonie, etc. Alors, vous tous, prendra la parole celui qui veut en levant la main, pour pas qu'il y ait trop de bruit. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de vos familles ? Oui, je connais l'histoire de mon arrière-grand-père qui a été un combattant marocain qui a combattu pour la France et même qu'il a eu le coup de bloqué avec une balle et il est arrivé presque vers l'Alsace. Il a tué 11 Allemands à la fois avec des grenades et il en a blessé un. Et après, le docteur voulait lui couper le bras, mais il n'a pas voulu. Il a menacé le docteur de le tuer s'il lui coupait le bras. Et il est retourné au Maroc. Qui t'a raconté cette histoire ? C'est mon père et mon grand-père. Et du côté de sa mère, il y avait mon arrière-grand-père qui s'est fait vite prisonnier. Par les Allemands ? Par les Allemands. Et vers la fin de la guerre, il s'est marié avec la fille du chef, d'un chef allemand. Et ce qui a fait que dans ma famille, il y a un mélange de sang. De Marocains, de Français et d'Allemands. Extraordinaire, ça. On parlait d'humanité avec Salah tout à l'heure. On y est en plein, là. Qui d'autre peut témoigner autour de la table ? En fait, mon grand-père aussi et mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, il a combattu à la Première Guerre mondiale et mon grand-père, il a combattu à la Deuxième Guerre mondiale aussi. C'est quelqu'un qui est resté marqué par ce souvenir. Il était très fier de ce qu'il avait fait. Il en parlait chaque jour. C'était une sorte de victoire pour lui. Il aimait vraiment ce qu'il faisait.
C'était un soldat très fort. Beaucoup de respect, Voilà, d'admiration. beaucoup de respect, exactement, beaucoup de pour respect lui. et d'admiration pour lui. Il aimait vraiment ce qu'il faisait. Il a eu des médailles. Oui, il a eu des médailles. Que tu as vu. Oui, Et tu es fier de ça. Oui. Très, très fier. Il y a sa photo accrochée avec ses médailles à côté. De ton grand-père. Oui. Tu l'as connu. Oui, je l'ai connu. Donc, il t'a raconté de vive voix tout ça. Oui. Oui, il m'a déjà raconté. C'est magnifique, quelques ça. choses. Oui, mais Hein? j'étais petite, donc je me rappelle plus vraiment. Ouais, mais il en reste quelque chose. Qui Ouais. d'autre veut parler? Alors, vous avez assisté à des cérémonies magnifiques. Et à Juvignac, à Montpellier, avec la remise de gerbes et tout. Comment vous avez vécu tout ça? Vas-y. Ce matin, on a rencontré plusieurs élèves qui ont été fiers de nous rencontrer. Ils vous ont posé des questions? Non. Vous avez parlé avec eux? Oui, Comment vous avez trouvé la cérémonie? très bien. Il y avait Il y avait du monde, il y beaucoup de avait monde. beaucoup de monde. La remise de gerbes, parce que vous êtes venu avec une gerbe. Oui. Vous étiez fiers. Oui, très fiers. Qu'est-ce qui avait marqué donc sur le bandeau de la gerbe pour les combattants marocains? Il y C'est avait ça. marqué en mémoire combattant marocain. Très bien. Et alors, est-ce que vous étiez impressionné d'aller déposer la gerbe? Oui, et content aussi. Content aussi. Et beaucoup d'émotions. Beaucoup. Petite jeune fille, là. Moi, j'ai une question aussi. Quand vous allez rentrer, Oui. comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez dire aux autres? Parce qu'ils vous attendent. Oui. Vous êtes très peu nombreux, vous êtes que 4. Donc, qu'est-ce que vous allez dire à vos copains dans la classe, à vos frères et sœurs? On va raconter toutes les histoires qu'on a. Tout, tout est retenu Oui, dans la voilà, tête. parce qu'on va écrire. Et aussi, on va peut-être faire un exposé Oui. devant eux pour leur présenter ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu et qu'on les a bien représentés. C'est quelque chose que vous n'oublierez pas? Non, je pense pas que j'oublierai Là ça. aussi, il faut le transmettre, hein, plus Oui. tard, à vos enfants. À toi. Donc, en fait, en l'honneur de cet événement, on a consacré un blog pour ça. Voilà, exactement. Oui. Souvenir 1418.com. Point com. Voilà. Et vous racontez au jour le jour tout, Oui, tout- avec des tout ce que images vous aussi. ressentez avec des images et tout. Oui. Donc on peut suivre comme un reportage. Exactement, on peut suivre ce qu'on a fait depuis Donc le bientôt vous début. viendrez faire des stages à la radio. Merci en tout cas à tous. On est vraiment extrêmement fiers et tous profondément émus d'avoir pu Alors. mettre en lumière des choses qui étaient peut-être un petit peu oubliées. Hein. Donc on continuera à les mettre en lumière, à diffuser et à être en contact avec vous pour avoir des nouvelles au fur et à mesure du retour à Fès. Merci à vous tous. Perla va nous ajouter le mot de la fin. Oui, bien sûr. Alors, moi, je voudrais remercier à nouveau l'AFA, parce que je pense que là, ce qui se passe dans ce studio, c'est un très grand moment de fraternité, un très grand moment aussi pour la transmission de l'histoire. Et on a vu comment chacun des enfants est très fier de son ascendance. Et quand on est fier de son ascendance, eh bien, on est obligé de se tenir pour être au même niveau et transmettre soi-même quelque chose. Donc, en dehors de l'aspect historique, je crois qu'au niveau privé, au niveau humain, vous repartez avec quelque chose de riche. Vous nous avez tous beaucoup émus, on avait la larme à l'œil. Et donc, je crois que c'est important que ces échanges se fassent. On a une petite surprise pour vous. Donc, vous allez voir. Ne bougez pas, vous restez en studio. C'est quelqu'un de Fès qui veut vous parler. Allô? Oui, bonjour. Oui, Madame Perla. Monsieur Benamar Amrani, Bonjour. Saïd, bonjour. Oui. On est Adjoint au maire. chargé des relations internationales à la mairie de Fès. Enchanté. Écoutez, on a eu des enfants magnifiques, un très très beau témoignage et je voudrais qu'ils vous entendent. Alors dites allez-y. bonjour. 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 Alors, je m'appelle Saïd Ben Amar Amrani. Je Bonjour. suis directeur des affaires culturelles. Alors merci pour Alors, l'amitié. qu'est-ce que je dis? Je sais que vous êtes en réunion. Merci beaucoup. Oui, je sais que vous êtes en Merci réunion. merci à Madame Perla. Merci à Madame Perla. Merci à la ville de Montpellier. Et il faut dire que l'association AFA s'est beaucoup mobilisée et que les enfants ont été à la hauteur. Ils nous ont tous beaucoup émus, ils se sont sentis représenter Fès dans tout son ensemble. Ils Merci ont déposé beaucoup, la merci gerbe avec beaucoup. beaucoup de fierté.
Donc voilà, vous allez certainement avoir un retour sur leur voyage. Et merci beaucoup d'être sortis de cette réunion pour les saluer. Merci. Merci et tout le monde vous passe le bonjour. Tout le conseil de la ville de Fès vous passe le bonjour en vous remerciant infiniment. Tout le